On est de retour avec le challenge 100 € à 100 000 € et les 5 dernières sessions à Budapest ont été complètement folles. On est actuellement à 1080 € de bankroll et ce qui s'est passé ensuite était totalement imprévisible. Dépôt impressionnant, un downswing brutal et un comeback que moi-même je n'aurais jamais prédit. Spoiler alert, dans cette vidéo j'ai documenté la plus grosse session du challenge jusqu'à maintenant. C'est parti pour 5 sessions absolument incroyables. À ce stade de la partie, je cherche principalement à comprendre la dynamique de la table et à comprendre le profil de chaque joueur. Dans la main qui suit, je vais open tranquillement ma paire de 9 au low jack, cut-off et small blind décident de call et on est à 3 sur un board valet 8-6 sans tirage couleur. Small blind check et face à 3 ranges ici, je vais plutôt checker. C'est difficile d'avoir 3 streets de value, c'est-à-dire pouvoir miser flop, turn et river en value avec ma main. Je check et j'avise return. Bouton check aussi, c'est rassurant et la turn est plutôt intéressante, c'est un 9 qui ouvre un tirage couleur à trèfle. On fait donc maintenant brelan, mais c'est une carte qui dynamise beaucoup le board. Ça fait rentrer pas mal de mains chez vilain, notamment des quintes, mais aussi des doubles paires, des paires plus tirage et des tirages quintes par les deux bouts, ainsi que tirage couleur. En gros, ça change beaucoup la donne. Ici, j'ai de la value à prendre et je peux faire plus cher car je veux value au max la range 2 paires, paire plus draw et draw. Small blind check à nouveau et j'envoie un bet pot à 3000 x 1. Bouton décide de me raise, mais il décide de click simplement. C'est le profil de tout à l'heure de la main d'avant, et bon, a priori, il a pas de main faible quand il fait ça. C'est très souvent 2 paires plus ou quinte. Pour autant, au vu de son sizing, j'ai les codes directs pour toucher full, et en plus de ça, il peut encore se value cut avec ses 2 paires, ça serait vraiment pas choquant. De mon point de vue, j'ai pas trop d'intérêt à raise à nouveau, j'ai l'impression que je vais m'isoler uniquement contre des mains plus fortes que moi. Small blind fold, et je décide de simplement payer pour voir une river. La river tombe, c'est un 2, c'est une brique complète qui ne change rien du tout. Ici, je pense que je pourrais avoir un intérêt à donk bet pour faire call ces 2 paires qu'il va check back une partie du temps, et en plus de ça, je vais pouvoir fold s'il me raise à nouveau. Pour autant, dans la main, j'ai décidé de check et à viser sur son sizing. Je check et il décide de miser à 6000 x 1 dans un pot de 15 000. Bon, à première vue, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un sizing qui représente pas trop de force. Je m'attends à ce qu'une quinte décide de faire beaucoup plus cher river, et son size représente clairement ce qu'on disait avant, 2 paires qui veut value mais qui a un peu peur. J'ai vraiment du mal à avoir une quinte qui ferait sizing aussi peu cher, c'est environ 40% du pot, c'est rien du tout. Dans la main d'avant, on l'avait misé petit avec une top paire mal kickée sur un board bien dynamique. Je pense que du coup, très souvent, j'ai la meilleure main et le profil est pas mal calling station. Je pense donc que si je fais un bon sizing, je peux garantir qu'il colle avec ses 2 paires et s'il me raise, je pourrais fold car il a souvent une quinte. Je décide donc de faire un sizing intermédiaire pour vraiment faire call ces 2 paires et j'envoie 15 000 fois, soit à peu près 2,5 fois sa mise. Ça devrait probablement faire l'affaire. Bon, il décide de simplement call, je m'attends donc à gagner assez souvent. Je retourne ma main et il retourne Dame 10 off pour Nuss. Il n'a pas fait all-in, j'ai rien compris du tout. Du coup, je lui pose la question, mais pourquoi tu fais pas all-in? Et il a complètement bugué en regardant le board. Toute la table rigole, bref. On perd pas mal dans ce spot, mais c'est assez fou les spécimens à table. On est content de l'avoir à table, on va maintenant passer à la main suivante. Le même profil est bien chaud et il pose une option à 1500 fois au bouton. Un recfiche un peu loose décide de relancer à 4500 x 1, et bon, vu nos stack size, je ne peux pas vraiment le 3 bet. On se retrouverait trop vite à tapis. Je décide donc de payer au hijack avec As-10 8. Bouton call aussi, on s'y attendait, et on tombe sur un board 8-7-2 avec un tirage couleur à carreau. Le joueur à ma droite check, donc j'exclus très vite les overpairs de sa range, même les meilleurs tirages. Sa range ici, c'est très souvent des Broadway comme Roi 10, Roi Valet, Roi Dame, As Valet, etc. Je check, j'ai pas trop d'intérêt à miser, et bouton check aussi. La turn est un 6 qui maintenant fait rentrer la flush. Le joueur à ma droite check à nouveau, et bon, il a vraiment une range éclatée maintenant, ça confirme clairement notre lecture. Du côté de bouton, c'est pareil, il n'a pas d'overpair, de paire ou de main forte. Il peut maintenant avoir touché une flush ou une quinte, mais on va assez vite le savoir. Ce qui est intéressant, c'est que pendant ma réflexion, bouton est déjà en train de fold à moitié sa main. Du coup, je décide de miser assez petit pour faire fold des mains qui n'ont rien du tout, comme Roi Valet de trèfle chez le joueur à ma droite, ou des mains comme As Valet, Dame Valet sans cœur. En cas de call, je pourrais envoyer un gros sizing river pour tout faire fold s'il n'y a pas de couleur qui tombe ou de carte haute comme un As, un Roi ou une Dame. J'ai un bon risk-reward et je décide donc de miser 5000 x 1 et les deux joueurs fold instantanément. On remporte donc ce spot bien sympa mine de rien. On enchaîne les spots sur Mississippi, c'est-à-dire les options au bouton, et encore une fois, c'est des options assez énormes à 1500 x 1. Igor, un profil assez connu de la room, décide de relancer à 4000 x 1, c'est un profil reg assez loose, et ici j'ai pas vraiment envie de le 3-bet non plus, on est trop short stack, et vu que l'option redéfinit pas mal la profondeur des stacks, je vais plutôt décider de jouer en call.
J'ai de bonnes odds pour simplement payer, voir un flop, jouer en position. Bouton ne va pas assez jam pré-flop comme il le devrait, donc c'est assez intéressant. Je paye, bouton paye aussi, et on tombe sur un flop plutôt sympa, roi 6-2 avec notre tirage couleur. Le pot fait déjà 12 000 x 1. Igor fait une mise de continuation à 4 000 x 1. J'ai pas trop d'intérêt à relancer, je suis content de réaliser mon équité. Bouton décide de fold et je me retrouve donc en heads up contre Igor. La turn tombe et elle est vraiment assez belle. C'est un 3 qui nous donne une flush max, donc on est vraiment plutôt bien. Igor check, donc sa range est assez faible en théorie. Je m'attends à ce qu'il de barrel assez souvent des flushs, même des rois X forts. Il a donc principalement des rois X faibles et des mains qu'il aurait c-bet un tiers range au flop, comme As-Valet, As-Dame, As-10. Du coup, j'ai l'impression que si je check ici, je vais pouvoir provoquer beaucoup de bluffs chez le river, et c'est un profil qui a une fréquence de bluff assez élevée. Pour autant, c'est jamais une très bonne chose de transformer de la grosse value en bluff catcher. Je dois miser ici à la turn, car dans tous les cas, je vais value les rois X. Je vais aussi pouvoir faire relancer ou call les flushs que je domine. Je vais faire call les Broadway qui ont une dame, un valet ou un 10 de trèfle. Quoi qu'il en soit, je check back et la river est vraiment intéressante. C'est un 10 de trèfle qui fait qu'il y a maintenant 4 trèfles sur le banc. On a toujours la meilleure main, c'est parfait, mais donc l'idée ça va être maintenant de prendre le maximum. Il reprend l'initiative et décide de miser à 10 000 x 1 sur la moitié du pot. Comme évoqué plus tôt, je pense qu'il n'a pas énormément de mains très fortes qu'il va checker à la turn et qu'il va faire ce sizing river. Mais bon, c'est clairement pas impossible. J'ai environ 50 000 x 1 derrière moi, et au vu de sa range que j'estime assez moyenne, je pense que j'ai plus intérêt à faire un raise sizé, c'est-à-dire ne pas faire all-in, mais simplement juste clic ou maximum faire 2,5x. Je pense que c'est pas la bonne réflexion, ici avec 100% d'équité, je suis content de jam, d'espérer qu'il hero call une main pas ouf, étant donné que j'ai check back sur la turn, j'ai vraiment beaucoup moins de flush dans ma range, et je sais qu'il en a conscience. Je décide donc de faire ça, et je relance à 25 000 x 1. Il tank, puis finit par call après un léger temps de réflexion. Je retourne ma main et il nous choix un 9 de trèfle pour flush. Je ne pense pas que j'aurais pris beaucoup plus à cette main quoi qu'il arrive, mais bon, on est content de remporter ce spot. On remporte ce spot que j'aurais pu mieux jouer, je prends la note et j'enchaîne maintenant avec la main suivante. Je découvre As-Dame suité Holo Jack, il y a une option à 500 x 1 de notre ami de la main d'avant, Big Blind et UTG call, et je décide de relancer assez cher à 4000 x 1. Cut-off et UTG call, et ces deux profils bien calling station. On tombe sur un flop magnifique, As-Dame 5 dépareillé. Le profil à ma droite décide de donc bet small à 5000 x 1, et c'est clairement une range assez faible. Je vois que Cut-Off se prépare déjà à payer, et je suis content de le garder dans le coup. Le board est de toute façon assez sec, je n'ai pas vraiment besoin de protection, je vais simplement payer et faire rentrer Cut-Off. Je paye, et Cut-Off paye également. La turn tombe, c'est un 6 de trèfle qui ouvre maintenant un tirage couleur. Et UTG2, il décide de 2 barrels à 10 000 x 1, c'est environ un tiers du pot. Malheureusement, un joueur en big blind va remarquer que je filme et va me demander de ne pas filmer à la table. Malgré les autorisations, je ne peux pas continuer de filmer si un joueur refuse que je filme. Je vais donc vous raconter ce qui s'est passé dans la suite du coup, mais je ne l'ai malheureusement pas en vidéo. Le joueur à ma droite mise donc 10 000 x 1, et maintenant j'ai quand même un intérêt à raise. On est assez deep, il faut que je prenne le max. Je décide donc de raise à 25 000 x 1, et je fais pas plus de suspense, les deux joueurs vont fold super vite. On remporte donc ce spot pour clôturer cette journée. Session numéro 2, même casino, mais maintenant nouvelle dynamique. Je remarque immédiatement que cette table est plus agressive que celle d'hier. Ce joueur en particulier à ma droite, avec un t-shirt blanc environ 60 ans, a 3 bêtes 3 fois en 20 minutes. C'est significativement plus que la moyenne pour la 100-200 de Budapest. On attaque avec le premier spot de cette nouvelle journée. Je découvre une paire de 8 au bouton, j'ai une table qui a l'air bien chaude. Il y a une option à 500 x 1, un joueur call au hijack, et je décide d'isoler et je relance à 3000 x 1. Le joueur en straddle et hijack call, et on tombe sur un flop, valet 3 sans tirage couleur. Les deux joueurs check et je décide de ces bets small en value. Je suis content de faire payer des pocket pairs inférieurs, des auteurs as par exemple. Hijack call et on tombe maintenant sur une turn, c'est un 6 de trèfle qui ouvre un tirage couleur. Point vraiment intéressant, c'est qu'il décide de donk bet, il reprend l'initiative et mise à 6000 x 1 dans un pot de 15 000. J'ai un peu de mal à voir des valets X forts qui vont faire ce sizing, ça ressemble plus à un tirage couleur ou une pocket pair qui veut bloquer l'action. Pour autant, face à cette range, je ne pense pas avoir d'intérêt à raise. J'ai un bluff catcher en soi. Je décide donc de simplement payer. La river tombe et c'est une brique complète, c'est un 2. Il décide de miser à nouveau et mise seulement 7000 x 1 dans un pot de 27 000. Il fait environ un quart, c'est minuscule. Je pense vraiment que s'il avait un valet, il aurait fait plus cher, ou même il aurait joué en check raise à la turn. Du coup ici c'est souvent une main comme 4-4, 5-5, 7-7, ou un bluff un peu aléatoire. J'ai des cotes incroyables donc je décide de simplement payer. Je call et il retourne valet 4 suité pour brelan. Bon,
Assez surpris de voir cette main, on n'était pas sur le bon read, et d'un autre côté, il nous évite de perdre beaucoup plus, donc moi ça me va. On passe à la main d'après sans plus attendre. Il y a une option au bouton à 500 x1, Big Blind qui est le joueur de la main d'avant décide de call, et je relance assez cher à 4000 x1 avec une belle paire de rois en début de parole. Les deux joueurs call, et on tombe sur un flop, Dame 5 de Rainbow. Je décide de faire une mise de continuation classique pour pas trop cher. Les deux joueurs payent, et la turn est un 6 de cœur qui ouvre maintenant un flush draw. Ça check à nouveau, et j'ai envie de continuer à miser pour faire call principalement les Dame X et les tirages couleurs. Je fais un size qui me permettra de faire all-in river sans trop de soucis, et je décide donc de miser à 15 000 x1. Hélas, les deux joueurs fold, et on remporte donc ce spot sans trop de soucis. On va attaquer avec le spot d'après, et tu vas voir, c'est vraiment un spot intéressant. Je découvre 9 et 7 suités au bouton, et je suis sur une table bien calling station, comme vous avez pu le voir. Un joueur limp jusqu'à moi, et je vais overlimp plutôt qu'isoler, car je vais me retrouver trop souvent en multi-way. Je complète, SB et BB complètent également. Le flop tombe, 10, 8, 3 sans tirage couleur. Ça check jusqu'à moi et je m'attends à ce qu'une main forte décide de reprendre l'initiative assez souvent. Je suis content de faire fold directement leur main. En cas de call, j'ai pas mal d'équité. Je décide donc de miser 1000 x 1, soit un peu plus de la taille du pot. Et le joueur au hijack, qui est encore le même que dans les spots d'avant, décide de payer. La turn est un 6 qui ouvre maintenant un tirage couleur. Il check et je suis content de continuer à miser pour mettre la pression. Pour autant, je vais prendre mon bluff en 2 streets maintenant. Je suis content de le faire call maintenant pour bluffer à la river. Je vais donc faire un sizing pas trop cher pour faire tout call, avec pour plan de faire cher sur quasiment toutes les rivers. Je fais mi-pot et il call. Je peux donc exclure assez souvent les deux paires, brelan et quinte. Il call et la river est un roi. J'ai maintenant envie de faire un sizing où je garantis qu'il va fold ses 10x et ses paires inférieures. Il n'a quasiment aucun roi ici, à part roi 8 ou roi 10. Du coup, j'ai envie de maximiser ma fold equity, c'est-à-dire garantir les folds de mon adversaire, et j'envoie un bon missile à quasiment 2 fois pot. Je mise à 10 000 x 1 dans un pot de 6 000, et je pense que ça va clairement suffire pour faire fold cette range. Je pose les jetons, et il fold instantanément. On remporte donc ce spot, et on termine cette courte journée. J'ai pas eu beaucoup de mains intéressantes à partager, donc on va se pencher plus là-dessus dans la journée d'après. C'est parti. Je m'assois donc à une nouvelle table, et je retrouve les mêmes têtes quasiment. Vous vous souvenez d'Igor du premier jour? Il est en option au bouton, et il a posé 500 x 1. Je découvre une paire de 9 UTG, et je décide de relancer à 2000. Il paye son option au bouton et on est en heads up sur un board Dame 6-3 sans tirage couleur. Je décide de c-bet small en value et je suis content de deny de l'équité à pas mal de mains. Il décide de me payer simplement. La turn tombe, c'est un 8 de carreau qui ouvre maintenant un tirage couleur. Je décide de checker maintenant, j'ai envie de provoquer des bluffs chez lui et il va avoir des mains de value qui nous battent ici. Je suis dans un scénario de défense showdown. Ce qui est bien, c'est que c'est un joueur assez agressif, il a pas mal de bluffs à sa disposition ici, on va essayer de faire gaffe à ses sizing maintenant. Je check et il mise à 4000 x 1. C'est un sizing assez strong qui représente une range polarisée. Pour autant, je sais qu'il n'a pas les meilleurs Dame X, il m'aurait 3 bêtes. Sa range se constitue donc de 2 paires ou brelans quelquefois, mais aussi et très souvent de tirage couleur ou tirage quinte. J'ai donc un call assez facile, je paye. La river est intéressante, c'est un 10 qui fait maintenant rentrer la flush. La majorité des tirages quintes ont manqué, mais ça fait rentrer des couleurs évidemment chez lui. Je check, pas d'intérêt à reprendre l'initiative. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il décide de miser à nouveau et bet 6500 x 1, soit environ 40% du pot. Je vois vraiment très peu de couleurs qui vont faire ce sizing. Il a aussi très peu de Dame X qu'il va miser comme ça. Parfois, elle peut value sin 2 paires ou une Dame X, mais il a rarement de main très forte. Si on se pose la question de savoir s'il va toujours jouer sa value comme ça, je pense que la réponse est non. Il a pas mal de bluffs à sa disposition et le profil est assez agressif, donc sa fréquence de bluff va être plus élevée. Au vu de son sizing, j'ai des cotes super intéressantes et j'ai donc un call profitable en réalité. Je décide de call, il ne veut pas montrer tout de suite au début, mais me dit que je suis bon. J'insiste pour voir ses cartes parce que, écoute, on veut voir à quoi tu nous as bluffé, et après avoir essayé de ne pas montrer, il va retourner 5 et 4 off. On remporte donc ce spot bien sympa, et c'est typiquement des lanes qui font énormément d'argent face à des profils agressifs. On enchaîne maintenant avec la main d'après. La table demande un tour de Mississippi obligatoire à 2000 x 1 pour tout le monde. C'est-à-dire que le joueur au bouton devra mettre 2000 x 1 en option dans le noir. Au vu de la belle table, je décide d'accepter, je n'ai pas envie de mettre à dos tous les joueurs et de ruiner l'ambiance et la dynamique à table. Je découvre As-Roi off en small blind et il y a donc une option à 2000 x 1 en bouton. Et ça commence directement en small blind, c'est-à-dire à moi, je décide de simplement payer car ça va assez souvent isoler et je vais pouvoir re-raise par derrière. Je paye, l'action arrive à Igor qui décide d'isoler à 7000 x 1, bouton fold et je le relance à 25 000 x 1 en value. On est pas mal deep et il y a pas mal d'argent mort. Je relance et il finit par fold assez vite et on remporte donc quasiment 10 000 x 1 sur cette action, c'est top. C'est pas grand chose mais ça fait quand même 25 € en plus dans la bankroll. Hélas, on n'aura pas eu beaucoup d'actions pendant ce tour de Mississippi obligatoire et la table va pas mal se vider au fur et à mesure.
Après pas mal de folds, je découvre Roi Dame off ou hijack. Un joueur limp UTG, UTG2 isole à 700 x1, c'est un tout petit sizing, low jack call, et je décide de squeeze directement en value à 4000 x1. UTG2 qui a isolé et low jack call, et on est donc à 3 sur un board 5-5-2 sans tirage couleur. UTG2 décide de reprendre l'initiative et donc bet à 6000 x1. Low jack fold, et honnêtement il n'y a quasiment aucune main forte qui relance à 700 x1, qui paye simplement ma relance, et qui va ensuite donc bet petit comme ça. Ça ressemble pas mal à une petite pocket pair comme paire de 6, paire de 7, paire de 8, ou une main comme As-Valet, As-10, Roi-Valet, Roi-Dame, qui va un peu bloquer l'action. Pour autant, ici, Just Call n'est pas optimal pour moi. J'ai envie de lui mettre un maximum de pression directement, je représente beaucoup de force avec mon squeeze, et je décide donc de le raise directement pour tout faire fold, je relance à 18 000 fois. Il fold instantanément, je retourne ma main et il est absolument choqué. Il dira avoir lui aussi Roi-Dame off, donc on fait fold un split, j'avoue que je suis assez content. On termine donc la journée sur ce spot qui nous permet de remonter tout pile à flot et on enchaîne maintenant avec le bilan. Pour commencer cette journée, je vais découvrir Valet 18 en small blind. Hijack et cut-off limp et je décide d'isoler cher à 2000 fois. Décidément les mecs fold vraiment jamais, big blind, hijack et cut-off call et on est donc à 4 sur un board As Valet 4 sans tirage couleur. On fait donc une middle pair mais rien de très sexy pour le moment, je décide de simplement checker. Ils ont des As-6 dans leur range et on pourra manœuvrer plus simplement turn ou river. Tout le monde check et la turn est un 6 qui ne change rien du tout. Je check à nouveau, je pense qu'ils peuvent encore avoir des As-X faibles qui vont checker au flop et surtout j'ai du mal à trouver de la value à prendre. Je check, tout le monde check jusqu'à cutoff qui décide de miser mi-pot. J'ai vraiment l'impression que c'est une range assez moyenne qui ferait sizing. Typiquement une main comme As-2, As-3 et des As faibles dans ce genre-là. Il peut aussi avoir quelques bluffs de temps en temps. Son cœur de range c'est souvent des As faibles et du coup je pense que call est mauvais car il va souvent checker à la river. Fold me paraît un peu tight et surtout je pense pouvoir mettre un maximum de pression à ces as faibles si je transforme en bluff turn et river. Mon plan ici il est assez simple. Raise petit pour préparer un gros missile river et faire tout fold. L'intérêt de prendre mon bluff en 2 fois, c'est que je vais lui faire mettre plus d'argent dans le pot, donc je vais gagner plus quand mon bluff passe, et aussi je représente vraiment beaucoup plus de force. Aussi je suis content s'il commence déjà à fold dès maintenant. Je clique simplement et je relance à 8000 fois. Il réfléchit un peu puis finit par call. Jusque là on s'y attendait. Et la river vient vraiment chambouler tous nos plans, c'est la doublette du valet, on fait donc brelan. Dans un premier temps, j'avais prévu de bluffer la majorité des rivers, mais celle-ci, elle vient maintenant nous faire passer devant toute sa range quasiment. Du coup, je ne vais pas miser aussi cher que prévu, car tout simplement, je vais tout lui faire fold. Si j'avais prévu de faire un sizing share pour le faire fold, ça ne serait pas cohérent de faire un sizing share pour le faire call. Je pense que tu es d'accord avec moi. Du coup, ici, j'ai envie de size down pour garantir le call des as faibles et vraiment prendre un maximum de value. Je décide donc de bet 10 000 fois 1 dans un pot de 24 000. Je pense que je peux même faire encore un peu moins cher, soit environ 8000 fois 1, ça aurait probablement été idéal. Hélas, il va décider de fold instantanément et nous retourne 6 et 4 suités. Il avait en fait 2 paires à la turn, mais s'est fait counterfeit à la river. Bon, on a eu chaud, il aurait probablement call river, même sur notre gros bluff. On évite donc des balles comme Matrix et on remporte ce spot. La table commence à bien chauffer et un papier au bouton met une option à 1500 fois. Je découvre Roi 10 off en big blind, l'action commence donc à small blind qui fold et je décide de compléter en big blind. Tommy, un profil complètement fou qui joue tous les jours, décide de relancer à 3500 fois. C'est un sizing assez faible de sa part. Bouton call et je décide de simplement payer. J'ai une main assez forte pour jouer post-flop et je suis content de laisser Tommy faire n'importe quoi. On est donc à 3 sur un board Valet 9-6 monocolore à carreau. C'est un board assez particulier et ce qui est bien c'est qu'on a le roi de carreau. On joue donc les dames et les carreaux très souvent. Je check, pas trop d'intérêt à miser et les deux joueurs check. J'exclus assez souvent les valets ou les combats avec un as ou une dame de carreau chez Tommy. Il aurait très souvent misé. Chez Bouton, j'exclus aussi les meilleures mains assez souvent. On arrive maintenant sur la turn et c'est un 8 de trèfle. C'est une carte aussi assez dynamique et au vu de mon équité et de la range faible des adversaires, je suis content de déjà mettre de l'argent au milieu et remporter le coup tout de suite. Je mise à 4000 fois 1, c'est à peu près 40% du pot. Tommy call et Bouton fold. La river elle est vraiment super intéressante, c'est un as de carreau qui nous donne maintenant la flush max. Et j'ai une note incroyable sur Tommy. C'est un profil qui joue tous les jours honnêtement, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais il est là du matin au soir et je peux vous garantir un truc, c'est qu'il ne gagne pas d'argent à ses tables. La note que j'ai, c'est qu'il bluffe 100% du temps sur une fort flush qui tombe. J'ai vraiment énormément d'occurrences sur ça et donc ici j'ai un intérêt à checker pour provoquer énormément de bluffs chez lui. Dans tous les cas, s'il a une main forte, il va la miser aussi, donc c'est super intéressant. Je check assez vite et comme prévu, il envoie un bon gros bet à 15 000 fois 1, c'est vraiment parfait. Bien entendu, dans le doute, s'il la main assez forte et qu'il se chauffe à call, je suis content de tout prendre et je fais donc all-in pour tout ce qui lui reste. Il faut le directement et on gagne ce spot qui nous met plutôt bien et on va enchaîner sur un spot qui va probablement faire débat. J'espère que t'es prêt. Pour vous mettre dans le contexte, Tommy est complètement en tilt.
Il fait absolument n'importe quoi et c'est un profil qui dépend énormément de son état émotionnel. En général, il est assez passif et très calling station, mais quand il commence à entrer dans une phase de tilt, il va jouer toutes les mains et il envoie des sous dans tous les sens et ça va être important pour ce gros spot. Tommy met une option au bouton à 1500 x 1, il va donc défendre avec une range super large. Je découvre As-10 off en MP et je décide de relancer à 4000 x 1. Je ne fais pas beaucoup plus cher car je suis content de le laisser call avec toute sa range, je n'ai pas envie de m'isoler contre des mains trop fortes. Et il y a encore des joueurs à parler derrière moi donc on ne va pas non plus faire n'importe quoi. Un joueur français décide de compléter, il comprend le jeu et c'est un profil qui fait des sous aux tables. Il a été assez actif jusqu'à maintenant et j'estime qu'il a conscience des dynamiques, donc il va call avec une range plus large, ici en sachant que Tommy va se joindre à la partie quasiment tout le temps. Tommy complète, donc à partir de là j'exclus toutes les PP fortes, de paire de 9 à paire d'As, toutes les mains comme As-Valet, As-Dame, As-Roi, Roi-Dame, Roi-Valet, car il aurait très certainement 3 bêtes. Il a une range très large ici je pense au vu de tout l'argent mort. Par exemple, ça ne serait pas choquant de le voir avec une main comme Valet 8 off ici. On est donc à 3 et on tombe sur un flop 6-6-3 avec un tirage couleur à carreau. J'ai l'as de carreau, on joue donc 2 overcards plus backdoor flush draw. Je décide de c-bet small afin de me créer une line de bluff catch, c'est-à-dire que je vais miser petit maintenant, faire call toute la range de Tommy et check call turn et river. Cependant, je pense que vu qu'on est 3, c'est quand même préférable de checker ici et d'aviser selon leur sizing. Quoi qu'il en soit, je mise petit à 3000 x 1 et les deux joueurs call. Ici, j'exclus donc pas mal les 6x dans les ranges, ça confirme qu'il n'a vraiment pas PP comme 7-7+, car Tommy aurait raise tout le temps ici. Le joueur français, quant à lui, a encore des overcards, des pocket pairs et des tirages couleurs. On arrive maintenant sur la turn qui est vraiment super intéressante, c'est un valet de pique qui ouvre un deuxième flush draw. Maintenant, je décide de checker en suivant mon plan. Le français check, et Tommy va faire un truc assez particulier, il va miser ultra cher à 15 000 x 1, soit 3 quarts du pot. Il y a plusieurs points intéressants que je vais prendre en compte ici. Premièrement, il a une range ultra large. Il a peu de mains fortes comme on a pu l'évoquer. J'ai du mal à voir des valets X qui vont miser aussi cher, surtout qu'on sait qu'il n'a pas vraiment As-Valet, Roi-Valet au vu du préflop. Il n'a pas d'overpair, il a moins de combos de 6x quand il paye simplement en flop. Du coup, sa range ici et le nombre de bluffs intuitifs est assez élevé. Déjà, il a tous les combos de flush draw, qu'il va pouvoir jouer comme ça. Il a aussi une haute fréquence de bluff quand on bet petit et qu'on check tous les deux à la turn, il peut vouloir arracher le pot plus souvent. De plus, son sizing, je trouve, il fait pas vraiment beaucoup de sens. En soi, au vu de la proportion de bluff par rapport au peu de mains de value, je pense clairement que j'ai un call profitable. Il y a aussi toute la dynamique, le fait que le profil soit en tilt, tout ça va faire qu'il peut avoir des mains complètement random ici. Donc ici, très clairement, j'ai un call contre lui. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi le joueur français encore dans le coup. Du coup, je le regarde, j'essaie de voir s'il est intéressé et s'il va me donner une information. Et là, il va me donner une info incroyable. C'est que pendant mon temps de réflexion, il va avancer ses cartes comme s'il s'apprêtait à fold. Je pense clairement qu'il a fait ça pour me donner l'info, et si c'est le cas, on lui dit merci. Du coup, ça me permet de call beaucoup plus tranquillement, car je sais qu'il ne va pas poursuivre dans la main. Je décide donc de call. La river tombe, et c'est une river assez complexe. C'est une dame de pique qui fait rentrer la backdoor flush. Bon, ça n'améliore pas directement notre main, mais dans les faits, à part s'il avait une couleur, il n'a pas beaucoup de dames dans sa range. Pas d'intérêt à faire autre chose ici, je check, et il fait all-in directement sans même réfléchir pour 28 000 x 1 dans un pot de 51 000. Pour être honnête, c'est pas hyper confortable ici de call, je le conçois. D'ailleurs, ça m'intéresse, dis-moi en commentaire ce que toi tu fais ici, et est-ce que tu call, est-ce que tu fold. En soi, il a pas vraiment de combo de dame X forte qu'il va faire all-in river. Les peu de valets qu'il avait à la turn en value, pareil, je le vois mal miser aussi cher. Il peut avoir de temps en temps dame valet, ça peut faire du sens. Du coup, les seules vraies mains de value qui arrivent ici, c'est les dames valet, les flush à pique, quelquefois des 6x, mais bon, c'est très rare et c'est à peu près tout. En bluff, il a tous les combos de flush à carreau, des mains un peu random comme 6 et 7, 7 et 8 de trèfle par exemple, des mains comme roi 4 de cœur, enfin, clairement ici il a tout le paquet. Pour récapituler, on a un profil complètement détraqué, une dynamique agressive, le fait qu'il soit en tilt, une range ultra large, la proportion de bluff possible par rapport à la value fait que j'ai un call ultra profitable ici. Bien sûr, de temps en temps, il aura fait la meilleure main, mais ça fait partie du jeu. J'ai besoin d'être bon seulement à peu près 25% du temps, soit une fois sur carte, et je pense que je vais largement être bon plus que ça. Je décide donc de me faire confiance, et après un bon temps de réflexion, je mets les sous au milieu. Il retourne ses cartes, et il nous show roi 3 de pique pour flush. Bon, il s'avère qu'on était déjà derrière au flop, simplement avec sa paire de 3. Mais bon, ça prouve bien que la turn, en réalité, il transforme déjà en bluff. Bon, malheureusement, on n'était pas du bon côté cette fois, mais je n'ai aucun doute que ce genre de line fait beaucoup d'argent, on ne peut simplement pas tout le temps gagner. N'hésite pas à me faire part de ton avis dans les commentaires, je réponds vraiment à tout le monde. Bon, on perd donc ce dernier gros spot qui fait qu'on termine cette journée sur un bilan bien négatif de moins 70 000 x 1, soit à peu près 175 € de perte. C'est notre plus grosse session négative depuis le début du challenge.
On va maintenant passer à la grosse dernière session de cette semaine qui va partir dans tous les sens. J'espère que tu es prêt, ça va jouer des gros pots. Bon, session 5, notre bankroll a pris un coup, mais notre stratégie et notre mental restent bien solides. Cette table particulière attire mon attention immédiatement, 3 joueurs visiblement récréatifs avec des stacks profonds et une dynamique généralement très active. C'est le genre d'opportunité qu'on recherche. Je m'assois rapidement et je découvre Valet 10 off au bouton. Donc ça fait environ 30 minutes que je suis à table, j'ai commencé à avoir pas mal d'infos sur les joueurs. Un joueur assez passif et CS décide de relancer à 1000 x 1 au hijack et j'ai l'info que c'est un sizing faible chez lui. Cut-off call et je décide donc de squeeze en bluff au bouton et je relance à 5000 x 1. Je pense que je dois faire un peu plus cher pour maximiser les folds. Big Blind décide de call et c'est un profil extrêmement CS. Hijack fold et Cut-off décide de payer. A priori, les deux profils ont des ranges capés. On tombe sur un flop 7-8-3 sans tirage couleur. On a donc 2 overcards et une ventrale. C'est un bon board car elles ont rarement percuté et je pense pouvoir mettre un maximum de pression. L'action revient jusqu'à moi et je décide de bet cher directement pour faire fold un maximum de mains et gagner le coup tout de suite. En cas de call, j'aurai une bonne clairvoyance, je bet donc 10 000 x 1 et les deux joueurs décident de call. Ça commence à pas sentir très bon cette histoire. La turn est la doublette du 3, ça check jusqu'à moi et bon à ce moment-là j'ai prévu d'abandonner à moins qu'une opportunité se présente. J'ai pas grand chose à faire, je check back. La river est plutôt sympa par contre, c'est un 10 qui nous offre maintenant une top pair. Les deux joueurs check à nouveau et à mon avis j'ai un bet en value assez évident et fold vs raise. Les profils vont rarement bluff ce genre de spot. Mais bon in-game j'ai trouvé ça assez close, j'ai l'impression que les joueurs peuvent avoir quelques slow play et aussi ce serait horrible de bet small et de se faire raise dans ce spot en bluff. Quoi qu'il en soit, j'ai check, Big Blind retourne 6 et 5 off pour tirage quinte par les deux bouts et Cut-off retourne 6 et 7 off pour troisième paire. Ils sont tellement CS, what the fuck. Déjà pré-flop, flop c'est totalement fou. Bon, on a de la réussite river et on remporte ce spot pour entamer la session. Bon, je suis pas mal carded pendant une bonne heure et la table demande à passer en 500-500 x 1, la limite maximale de la roue. A priori, on est hors bankroll, mais la table est tellement belle que je pense que ça serait une erreur de partir. J'ai pas mal de stacks grâce à ce qu'on a gagné avant et quelques spots pré-flop que j'ai pris en bluff, et donc je pense pouvoir rester. Pire scénario, je perds une cave de 50 000 x 1, soit environ 135 €, donc ça va. À ce moment-là, j'ai 125 000 x 1 de stack devant moi, soit environ 315 €. La dynamique a bien évolué et il y a un joueur indien qui est bien chaud. Je découvre une paire de rois holo jack, un joueur limp UTG et je relance cher directement à 5000 x 1 au bouton. Bouton et SB décident de call et le joueur indien décide de squeeze super cher à 40 000 x 1. C'est un gros sizing honnêtement. En vrai, je pense qu'il peut faire ça avec une range bien large mais très compacte. Des mains comme paire de valet plus, as dame suit plus. Il a joueur en SB qui fait pas mal de cinéma et qui réfléchit à call. Ici, je vais décider de simplement payer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, le joueur indien, il peut avoir pas mal de mains que je crush. Il est devant nous avec As-As et c'est tout. Je suis content de garder des mains dominées et il a aussi des bluffs possibles. Je suis très content de les garder. Mais aussi, les joueurs au bouton et small blind sont capés car ils ont simplement payé ma relance. Donc s'ils se chauffent à payer avec une main comme paire de 9, paire de 10 par exemple, en soi, je suis très content. Je décide de call, bouton fold directement et small blind après un long temps de réflexion décide de fold. Le pot est déjà énorme, il y a 90 000 fois en milieu. Le flop tombe, 10, 7, 3 avec un tirage couleur à cœur. Rien à signaler pour le moment, c'est plutôt un bon board. L'action reprend donc au joueur indien qui décide de faire all-in directement. Il a 210 000 fois devant lui, donc il nous couvre complètement. Bon, en soi, j'ai pas trop de décisions compliquées ici, je paye assez vite. S'il a As-As, bien joué à lui, bon appétit. Il demande à run 2 fois sur le premier board. Le premier board tombe, c'est un 8, puis un 3. Bon, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Le deuxième board tombe, la turn c'est un 4 de cœur qui fait rentrer la couleur, et la river, la doublette du 10. J'attends à ce qu'il retourne et il nous show une paire de valets. Pour on remporte un pot énorme à plus de 650 €, c'est magnifique. À ce moment-là, on a plus de 220 000 fois de stack pour un profit de quasiment 170 000, c'est n'importe quoi. Ça fait 430 € de profit. En soi, au vu de notre bankroll, je pourrais envisager de partir, mais bon, la table est tellement belle, je me sens bien, j'ai pas mal de stack pour pouvoir jouer mon meilleur jeu. On enchaîne avec la suite et reste bien jusqu'au bout car tu n'es pas au bout de tes surprises. La table demande à mettre une option obligatoire au bouton et bon, j'accepte dans la mesure où tout le monde le fait. Un joueur bien agressif vient d'arriver jusqu'à ma droite et la table est ultra active. Je découvre une magnifique paire d'as en small blind. Il y a une option à 1000 fois 1 au bouton. L'action commence donc à moi en small blind, je décide de simplement limper avec paire d'as car je m'attends à ce que les joueurs relancent très souvent et j'aurai alors la possibilité de raise par-dessus pour faire grossir le pot au maximum. Big blind limp et quasiment tous les joueurs décident de limp, c'est trop dommage. Et on est donc à 8 dans un pot à 8000 x 1 sur un board de 8-4-2 sans tirage.
Je décide de checker car c'est un board qui n'a pas trop percuté les ranges. Je suis content de les laisser toucher une overcard ou autre. Et des profils vont souvent miser des 8x par exemple. Tout le monde check jusqu'à hijack qui mise à 5000 fois. Cut-off call et je décide de simplement payer. Raise ici n'aurait pas trop de sens, je ferais fold trop de mains que je domine. Le joueur indien call aussi et on est maintenant à 4 dans un pot qui fait déjà 28 000 fois 1. La turn est un valet de pique qui ouvre un tirage couleur. Je check avec optique de raise selon le sizing. Tout le monde check jusqu'à cut-off qui décide d'envoyer un gros bet à 25 000 fois 1 et ça sent vraiment pas bon pour être honnête. Quand un profil comme lui mise aussi cher en multi-way, c'est jamais bon signe. Je pense qu'ici le meilleur plan c'est déjà de fold. Je sais que ça peut paraître assez fou pour certains d'entre vous, mais on est très souvent derrière à ce moment-là. Je décide de call après un long moment de réflexion et bon on est directement puni car le joueur indien décide de faire all-in. Le joueur au cut-off lui call instantanément. On n'a plus rien à faire dans le coup, je jette tranquillement ma main. La river tombe maintenant, c'est une brique complète. Le joueur indien avait As-9 suité pour tirage couleur max à la turn et le profil au cut-off avait une paire de 4 pour brelan flopé. Bon, j'aurais clairement pu sauver 25 000 fois 1 dans ce spot, c'est vraiment dommage. Quoi qu'il en soit, on perd un peu dans ce spot et on enchaîne avec la main suivante. Je découvre As-Valet suité au hijack et comme vous avez pu le voir, il se passe pas mal de choses au table. L'action arrive jusqu'à moi, je relance à 3500 fois 1, bouton, un joueur bien CS décide de call et celui qui avait payé avec 6 et 5 off dans la première main de cette session. Le joueur indien, lui, squeeze à 15 000 fois 1. A priori, contre d'autres joueurs, je vais fold, mais contre lui, c'est hors de question. Il est en roue libre et il veut se refaire ici. Il a une range super large. J'ai un combo avec de la jouabilité, je suis en position sur lui, donc c'est un bon spot, je décide de payer. Bouton décide de compléter aussi, on est donc à 3 dans un pot à 45 000 fois 1, sur un flop, As-Dame 10 avec un tirage couleur à trèfle. Bon, on fait une top pair bien kickée, c'est pas trop mal, mais le board est ultra dynamique, on va vouloir jouer avec précaution. Le joueur indien check, plutôt une bonne nouvelle, je check aussi et bouton check. La turn c'est pas la plus belle, c'est un set de trèfle qui fait maintenant rentrer la couleur. Le joueur indien check, je décide de checker aussi, j'ai vraiment pas envie de me prendre un raise en bluff et surtout il y a encore des flushs dans les ranges. Je décide donc de checker et bouton mise à 6000 fois 1, c'est ridicule. Mais bon, c'est pas un size où il est forcément capé, dans un spot avant, à la river il avait misé 20% du pot avec une flush dans l'optique de provoquer un raise. Le joueur indien paye aussi simplement et je décide de simplement payer. Je pense qu'il y a pas mal d'arguments pour raise ici et c'est probablement le meilleur play. La river tombe, c'est un valet de trèfle, il y a maintenant 4 trèfles sur le board. Bon, on a double paire, mais il y a des quintes, des flushs, juste checker et espérer gagner au showdown. Le joueur au bouton décide de faire all-in pour 80 000 fois 1 et le joueur indien le call instantanément. Bon, rien à faire évidemment, je fold. Bouton décide de mug ses cartes et le joueur indien a call avec As-5 off avec le 5 de trèfle. Qu'est-ce qui est en train de se passer sérieusement? Il a dit avoir un read sur le joueur au bouton et il a mis les sous au milieu sans aucune hésitation. Le joueur au bouton est en tilt complet et il part retirer des sous. Il revient et il dépose 1 million de fois 1 sur la table, soit environ 2500 €. Je vais avoir quelques spots où je vais relancer, pas toucher et fold. Et au fur et à mesure, au vu des stacks qu'on joue, je perds un peu de stack. On redescend et avec les deux mains d'avant, on n'est plus qu'à 80 000 fois 1 de profit. À ce moment-là, l'Indien Igor décide de faire des all-in dans le noir pour 250 €. L'Indien va en perdre 2 fois d'affilée et partir chez lui. Entre temps, je vous montre juste un peu pour le fun, il y a un spot énorme à 1000 € entre paire d'As et As-Roi, et As-Roi fait brelan à la turn contre le joueur à ma droite qui run vraiment super mal. Et c'est pas fini car juste après, je découvre à nouveau une paire de rois. Scénario similaire avec la paire d'As, mais cette fois-ci j'ai paire de rois en small blind. Il y a une option à 1000 fois 1 au bouton, et comme avant, je décide de simplement payer avec le même plan de raise. Allez, cette fois, envoyez une relance s'il vous plaît. Un joueur call, puis un autre, jusqu'au bouton, qui décide à nouveau de checker. Décidément, on n'a vraiment pas de chance sur les timings. Le flop tombe, dame 5-5 sans tirage couleur. Je check, je suis content de les laisser miser des mains moins fortes et je vais pouvoir raise assez souvent. Je check et tout le monde check, ça rend vraiment fou. Je pense que je suis puni pour avoir joué aussi passivement. La turn tombe, c'est un roi qui nous offre maintenant full max et qui ouvre un tirage couleur. C'est une superbe carte, mais bon, il n'y a pas beaucoup de mains fortes dans les ranges. Un peu dans la même optique avec des joueurs assez aggro, je suis content de checker, de les laisser bluffer. Dans tous les cas, on bloque pas mal le board et on a la meilleure main à part carré de 5. Tout le monde check à nouveau, bon décidément ils ont vraiment rien, ça rend fou. La river tombe, c'est un 9. Je décide de bet petit car elle n'a pas vraiment de main très forte et je suis content de faire raise un bluff. Je bet à 1500 fois 1 dans un pot de 5000 et là c'est magnifique, le joueur asiatique à ma gauche complètement fou décide de me raise à 8000 fois 1. Tout le monde fold jusqu'à Bouton qui décide de re-raise à 25 000 fois 1.
What the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je couvre les deux joueurs et dans ce genre de scénario, on est d'accord, il n'y a pas de bluff. J'ai quasiment tout le temps 100% d'équité. Et donc ici, j'ai envie de mettre tous les sous au milieu et espérer faire call une main moins bien. Je prends mon temps, j'essaie de faire un peu de cinéma et je fais all-in pour tout mon stack. Le joueur asiatique fold assez vite et le joueur au bouton tank toute sa vie. Il essaie de me parler, je ne dis rien, je fixe le board. En soi, ça va être très dur pour lui de me mettre sur une main comme paire de roi. Éventuellement, j'ai 9-9 qui peut jouer comme ça. Il a perdu pas mal de coups et bon, il réfléchit puis finit par call un peu mourant. Je retourne ma main et il retourne dame 5 suité pour full flopper. C'est vraiment un gros setup pour lui, il a floppé les nuts quasiment et il finit par perdre ça, c'est totalement dingue. Quoi qu'il en soit, on remporte à nouveau un pot énorme aux alentours de 650 €, c'est du délire. Bon là on va pas déconner, on va commencer à partir car on a en profit de plus 500 €, c'est environ 50% de la bankroll. Je décide donc de cash out et on se retrouve pour le bilan de cette toute dernière semaine de grind. C'est parti. Bon les gars, avant de faire le bilan, si cette vidéo vous a plu et vous a apporté de la valeur, faites 2 choses pour moi. Explosez le bouton de pouce bleu, ça va beaucoup m'aider pour l'algorithme, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes de ce challenge. Et pour ceux qui veulent accélérer leur propre progression au poker, j'ai débloqué des créneaux d'appel stratégiques gratuits avec moi. Il suffit de cliquer sur le lien en description pour réserver ton appel. Bon maintenant, récapitulons les résultats. Session 1 plus 22 000, session 2 plus 18 000, session 3 plus 4 000, session 4 moins 70 000 et la session 5 plus 200 000 forains, soit un total net d'environ 175 000 forains, ce qui représente un profit de 400 €, c'est incroyable. Notre bankroll continue donc de grimper vers les 100 000 € et je documente chaque étape du processus. On est actuellement à 1485 € de bankroll et on est clairement encore loin de notre but ultime. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.